Pour élaborer le plan masse destiné au permis de construire, vous disposez dans les vues préparamétrées du logiciel de pages de présentation à différentes échelles. Depuis le gestionnaire de vue, cochez dans le groupe Permis la page Plan masse à l'échelle souhaitée. Cette page étant désormais active dans votre espace de travail, vous allez pouvoir traiter la mise en page en vous appuyant notamment sur la parcelle récupérée directement depuis le site internet cadastre.gouv au format PDF. Pour cela, utilisez la fonction Importer un fichier PDF. Sélectionnez le fichier PDF de la parcelle téléchargée sur le site du cadastre, puis dans la boîte de dialogue d'importation, réduisez au maximum le pourcentage d'estampage. Désactivez Convertir en image afin de récupérer un dessin de votre cadastre et non une simple image. Inscrivez ensuite dans la case Échelle X l'échelle d'édition du document original. Puis, au travers de la fonction Fenêtre, cliquez sur le bouton Saisir pour encadrer la zone que vous souhaitez importer. Cliquez enfin sur Insérer et positionnez votre parcelle dans votre page de dessin. Il vous est maintenant possible d'exploser ce bloc afin de pouvoir travailler individuellement chaque entité dessin qui compose ce bloc. Sélectionnez le bloc de la parcelle et cliquez sur la fonction Décomposer, symbolisée par une bombe, dans la barre d'outils de modification. Vous allez désormais pouvoir sélectionner les lignes de dessin que vous souhaitez supprimer pour nettoyer votre document. À noter, le mode de sélection est identique à celui d'AutoCAD, de gauche à droite pour sélectionner tous les éléments entiers dans votre cadre de sélection, et de droite à gauche pour sélectionner tous les éléments présents dans votre cadre de sélection, qu'ils soient entiers ou non. Pour supprimer une sélection, appuyez simplement sur la touche Supprimer du clavier. Avant d'insérer la vue de votre projet pour l'intégrer à la parcelle, vous disposez depuis la barre d'outils de modification de différents outils, et notamment l'outil décalage. Cet outil vous permettra de projeter là où les lignes que vous sélectionnez, de manière parallèle et selon une distance de projection que vous aurez indiquée. Utilisez la fonction Insérer une vue directe pour appeler la vue de votre projet qui vous intéresse. Pour le plan masse, ne conservez que la dalle de fondation et au besoin la toiture de votre projet. Gelez au travers du filtre d'affichage tous les autres éléments que vous ne souhaitez pas voir, qu'ils soient constructifs, liés au terrain ou graphiques. Cliquez ensuite sur Insérer pour positionner votre vue dans la parcelle. Puis, sélectionnez-la. Et au travers de l'outil de modification rotation, tournez votre bâtiment en cliquant deux points sur la limite de parcelle sur laquelle vous souhaitez vous aligner. Utilisez la fonction Déplacer, toujours présent dans la barre d'outils de modification, pour déplacer votre bâtiment à partir d'un point sur un autre point. Pour le plan de situation, vous pouvez insérer de la même manière un plan de situation au format PDF que vous auriez récupéré depuis le site cadastre.gouv, ou en utilisant la fonction Importer une image, pour insérer une image que vous auriez téléchargée ou scannée. Pour alimenter le détail de vos plans, vous disposez ici d'un tas de fonctionnalités, comme des fonctions de dessin pour dessiner des lignes, des polylignes, des arcs, des cercles, des motifs de hachure, mais également des outils d'annotation pour positionner du texte, des lignes de rappel ou des codes par exemple. Il vous est également possible d'importer, comme nous l'avons vu pour les fichiers PDF ou les images, un fichier DWG ou DXF qui contiendrait par exemple des symboles, comme des points de vue, des équipements extérieurs, des représentations 2D de végétaux ou de voitures, des personnages, des symboles de boîtes de récupération d'eau pluviale ou d'arrivée électrique et de communication. Le logiciel est livré par défaut avec une bibliothèque de symboles 2D. Mais si vous vous êtes déjà constitué une bibliothèque de dessin 2D au format DWG ou DXF, conservez-la, vous pourrez l'utiliser ici sans aucune perte de compatibilité. Pour réaliser votre coupe paysagère, activez depuis le gestionnaire de vue la page de présentation correspondante. Puis au travers de la fonction Définir une vue directe, définissez la vue de votre projet qui vous intéresse. Il existe plusieurs méthodes pour traiter ce document graphique. Nous allons aborder ici la méthode la plus simple et la plus rapide. L'objectif de ce document étant de faire apparaître l'impact de votre projet sur le terrain, nous allons choisir une vue en élévation du projet avec la position du terrain que nous avons travaillé précédemment.
Pour nettoyer la vue que vous venez d'insérer, sélectionnez-la et rentrez dans sa définition au travers de ses propriétés situées à droite de l'écran. Supprimez les traits de dessin que vous souhaitez retirer et appuyez sur la touche Échappe du clavier pour revenir dans votre page de présentation. Utilisez ensuite les outils de dessin, d'annotation, de cotation et de modification pour alimenter le détail graphique de vos documents. Chaque entité dessin que vous placerez dispose de propriétés modifiables, à droite de l'écran. Vous pouvez ainsi modifier le calque dans lequel il est placé ou bien modifier sa couleur, son épaisseur de tracé, ainsi que pour une ligne, son type, continu ou tireté par exemple. Toujours au travers des propriétés des entités dessin que vous sélectionnerez, vous aurez la possibilité pour du texte d'augmenter sa taille et de changer sa mise en forme. Pour des cotes, vous pouvez également remplacer manuellement le texte de cotation que le logiciel a mesuré et inscrit automatiquement. Vous retrouverez dans le gestionnaire des vues accessible depuis le menu affichage des pages préparamétrées pour vos élévations. Activez l'une d'entre elles et quittez le gestionnaire de vue pour réaliser votre mise en page. Au travers de la fonction Définir une vue directe, choisissez la vue de votre modèle en élévation, puis dézoomez légèrement pour recentrer votre projet. Filtrez les éléments que vous souhaitez masquer, comme le terrain ou les murs et semelles présentes dans l'emplacement fondation. Activez le mode Assuré si besoin et cliquez sur Insérer pour mettre en page cette nouvelle vue. Au bout du clic droit de la souris, choisissez Répéter pour définir la seconde élévation de votre projet. Vous pouvez sélectionner une autre élévation de votre projet depuis la liste déroulante. Pour titrer vos élévations, sélectionnez l'outil Texte. Inscrivez votre texte ou choisissez-le dans la liste des textes prédéfinis. Validez et positionnez votre premier texte. Modifiez sa taille depuis ses propriétés situées à droite de l'écran. Il vous est possible de dupliquer ce texte pour le poser sur une autre élévation et de répéter cette opération sur les deux textes pour les deux autres élévations. Double-cliquez simplement sur l'un des textes pour modifier son contenu. Vous retrouverez dans le gestionnaire de vue une page de présentation préparamétrée dédiée au volet paysager. Activez-la et quittez le gestionnaire de vue pour travailler votre document. Pour réaliser l'intégration sur site, positionnez-vous en 2D dans votre espace de conception. Cliquez sur l'icône 3D Placer une nouvelle caméra et dans votre projet, cliquez un premier point pour lui indiquer approximativement l'endroit où la photo a été prise. Puis, un second point sur le modèle pour lui indiquer la direction de prise de vue. Vous disposez dans la barre d'outils de navigation de différentes fonctionnalités pour repositionner votre modèle 3D. La molette de votre souris vous permettra également de réduire ou d'agrandir la taille de votre projet par rapport à votre position. Depuis le gestionnaire d'affichage, vous pouvez filtrer à l'affichage les éléments que vous souhaitez rendre visibles ou que vous souhaitez masquer. Dans cet exemple, nous pouvons masquer à l'affichage l'ensemble des objets présents dans l'emplacement fondation, excepté la dalle,
et masquez la maquette terrain pour ne laisser que le bâtiment et l'arrière-plan à l'affichage. Pour définir l'arrière-plan du projet, dans votre point de vue 3D, faites un clic droit Propriétés de la scène. Dans les propriétés de la scène affichées à droite de l'écran, cliquez ensuite sur le bouton Choix de l'arrière-plan symbolisé par 3 petits points pour choisir une image depuis la bibliothèque de matière. Vous avez bien entendu la possibilité d'ajouter dans votre bibliothèque de matière la photo réelle que vous avez prise depuis un appareil photo ou depuis votre smartphone. Définissez ensuite le type d'image d'arrière-plan utilisé. Choisissez une image seule pour une photo simple ou un panorama 3D pour une image à 360 degrés. Les propriétés de la scène vous permettent également de simuler un ensoleillement selon une date et une heure choisies. Pour visualiser dynamiquement l'incidence d'ensoleillement, pensez à activer le mode de vue réaliste. Pour calculer une image réaliste, lancez le module de rendu directement intégré au logiciel Envisioneer. Vous pouvez jouer sur la qualité finale de l'image depuis les options de rendu, en cliquant sur le bouton Options situé en bas à gauche de la boîte de dialogue. Les paramètres de localisation tels que le lieu géographique et la position du nord en plan sont également accessibles depuis ces options. Depuis les options de l'image, vous pouvez aussi définir la taille de l'image qui sera calculée. Cliquez ensuite sur le bouton Lancer le rendu et ajustez si nécessaire, une fois l'image calculée, la luminosité de l'image. Sauvegardez ensuite l'image calculée sur votre poste de travail dans le répertoire de votre projet. Pour insérer l'image calculée dans votre espace de présentation, nous vous conseillons de mesurer au préalable la hauteur de réception. Pour cela, vous avez la possibilité d'utiliser tout simplement l'outil ligne. Cliquez un point au plus bas de la future position de l'image et positionnez votre souris au plus haut de cette même projection. Notez la valeur affichée dans la ligne de commande et cliquez sur l'outil Importer image. Sélectionnez ensuite l'image souhaitée sur votre poste de travail. Dans le gestionnaire d'importation, positionnez la réglette d'estompage au minimum et indiquez dans la case Hauteur la valeur précédemment relevée. Cliquez ensuite sur Insérer et positionnez votre image sur votre page de présentation. Imaginons maintenant que vous avez terminé votre dossier de permis de construire et que votre client vous demande d'effectuer des modifications de dernière minute, comme modifier la position, la dimension d'une ouverture, ou même de modifier la taille du projet. Dans ce cas, effectuez les modifications demandées depuis l'espace de conception. À noter, lorsque vous déplacez un mur, la surface de la pièce s'actualise dynamiquement. Vous pouvez aussi, par la suite, régénérer la cotation automatique extérieure pour l'actualiser. Double-cliquez sur les différents tableaux que vous avez positionnés et actualisez-les en repointant sur l'emplacement courant où sont présentes vos surfaces et marques de repères de menuiserie. Cela vous permettra de repositionner automatiquement l'ensemble des repères. Ajustez ensuite les emplacements de l'étage, des fondations et de l'acrotère aux nouvelles dimensions de votre projet. Vous pouvez également créer une ouverture sur 2 niveaux. Pour cela, indiquez la hauteur totale de l'ouverture depuis ses propriétés. Et au bout du clic droit de la souris, choisissez Élever pour modifier la hauteur sous linteau définie par défaut. À noter, parmi les nombreuses fonctionnalités présentes dans le logiciel, que nous n'avons pas encore abordées dans cette vidéo, vous disposez d'un outil de volet automatique. Choisissez un volet dans votre bibliothèque, indiquez sur quel côté du mur vous souhaitez l'insérer et cliquez tout simplement sur l'ouverture concernée. Les volets s'adapteront automatiquement à votre ouverture, quelle que soit sa forme et ses dimensions.
Maintenant que nous avons apporté les modifications demandées sur notre projet, nous allons pouvoir mettre à jour les vues directes que nous avons positionnées dans nos pages de présentation. Pour cela, deux méthodes. La première, vue par vue, en sélectionnant une vue et en cliquant à droite de l'écran sur le bouton Mettre à jour. La seconde méthode, que vous retrouverez dans les outils de vue directe, celle de mise à jour globale. Sélectionnez dans la liste les vues que vous souhaitez actualiser et validez pour mettre à jour votre dossier. À ce stade, inutile d'argumenter sur le gain de temps considérable qu'apporte cette fonction. L'ensemble de vos vues ont été mises à jour en quelques secondes sans toucher à leur mise en forme, et ce, sur toutes les pages constituant votre dossier d'APS et de permis de construire. Les pages de présentation présentes par défaut dans Envisioneer sont préparamétrées avec des options d'impression vers l'imprimante PDF Creator. Nous vous conseillons, avant d'imprimer vos documents sur votre imprimante physique, de laisser dans vos projets PDF Creator comme imprimante par défaut, afin de générer des impressions au format PDF, que vous pourrez imprimer par la suite sur du papier ou envoyer directement par mail. Vous conserverez ainsi une copie de vos dossiers sur votre poste. À noter, si vous avez la possibilité dans le logiciel d'imprimer page par page votre dossier, vous disposez aussi d'un utilitaire d'impression. Cet utilitaire est accessible depuis le menu Fichier et vous permettra de sélectionner l'ensemble des pages qui vous intéressent et de les lancer en une seule opération à l'impression. Au travers de l'imprimante PDF Creator, cliquez sur Mettre en file d'attente lorsque vous décidez d'utiliser cet utilitaire d'impression. L'ensemble des pages sera ainsi regroupé dans le gestionnaire d'impression du logiciel PDF Creator et vous permettra au bout du clic droit de les fusionner en un seul et même document. Faites un clic droit Imprimer pour enregistrer votre impression sur votre poste.